monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge auquel j'aime bien participer tous les ans, tout simplement parce que c'est le moyen pour moi de sortir des livres de ma pile à lire un petit peu creepy. Tout simplement aussi parce que j'adore Halloween, j'adore l'automne, bref j'ai plein de raisons d'y participer. Pour tout vous avouer, j'ai vu la vidéo de présentation hier je crois. Là je viens de prendre des notes, de sortir des livres comme ça, donc c'est... rien n'est préparé, sauf mon papier quand même. J'ai quand même pensé à prendre ma feuille. Ma pile à lire, vous voyez je me suis fait mon café là juste avant. Petit rappel également, je ne vais pas vous faire les résumés des livres tout simplement parce que je ne les connais pas. Mais comme d'habitude vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos, il n'y a plus qu'à les rouler. Je vous dis juste deux mots du challenge. Bien évidemment allez voir la vidéo de Guimau, c'est elle qui en parle le mieux, normal. Le challenge est composé de 3 parties avec 4 sous-parties chacune. Donc je vais vous présenter des livres qui rentrent à mon sens dans ces sous-parties. Le premier menu c'est Automne frissonnant et on commence avec Je suis Médée, vieux crocodile. Pour cette partie j'ai choisi de lire Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout. C'est publié aux éditions Pygmalion. C'est un livre que je vous avais déjà présenté dans une précédente pile à lire, que je n'ai pas lu donc, hein, s'il est toujours là c'est que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai toujours très envie de le découvrir et si j'ai bien compris, on est dans un thriller. Ensuite, pour les chimères de la Sylve Rouge, j'ai également réintroduit un livre que je vous ai présenté je crois l'année dernière d'ailleurs dans ma pile à lire de ce même challenge. Il s'agit de Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, publié aux éditions Naos. On y parle de vampires, apparemment des vampires qui ne sont pas hyper sympathiques, donc c'était parfait pour cette catégorie. On continue avec Les supplices de la Belladone. Il fallait une couverture noire. J'ai clairement eu l'embarras du choix et j'ai décidé de découvrir tout simplement Killing November d'Adriana Mater, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Tout simplement parce qu'il y avait le mot November dans le titre et que le challenge dure jusqu'au mois de novembre. Voilà, ne cherchons pas plus loin. La couverture est bien noire, hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai hâte de découvrir ce livre. Il m'avait énormément interpellée à sa sortie. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On continue avec Esprit, es-tu là? Et j'avoue que j'ai un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu triché parce que je n'ai pas choisi une histoire de fantôme ou d'esprit ou des choses comme ça. En fait je me suis basée sur le titre et j'ai décidé de découvrir Ghost de Fleur Anas et de l'auto-édition. C'est le tome 2 des Phoenix Ashes. J'avais adoré le premier tome qui s'appelle Blade. Donc là je me suis dit que Ghost, fantôme, c'est bon non? On passe au deuxième menu qui est, je pense, mon préféré. Il s'agit de Automne, douceur de vivre. Petite pause restauration. Pour la première catégorie, il fait un temps épouvantail. J'adore le jeu de mots. J'ai choisi La prophétie d'automne de Sarah M. Kerr, publié aux éditions NXM Bookmark. C'est un livre, je crois, que je vous avais également présenté l'année dernière. Voilà. Donc je ne l'ai pas lu. Bon bah forcément celui-ci je pense qu'il ne peut se lire qu'en automne, quoique je ne suis pas du tout pour les lectures saisonnières. Moi j'aime bien un petit peu voilà, dispatcher mes lectures, ça ne me gêne absolument pas de lire un livre de Noël l'été et un livre d'été à Noël. Du moment qu'on se fait plaisir, c'est le principal. Pour la catégorie siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, et bien justement parlons-en, ou tout du moins reparlons-en de l'été, parce que cet été je voulais lire un livre feel good, donc qui rentre dans cette catégorie, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc eh bien je le mets dans ce challenge. Il s'agit de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, c'est publié aux éditions Prisma.
on est d'accord, Jenny Colgan, c'est du feel good à 200 voire 1000%. En tout cas, c'est mon opinion. Dès qu'on me dit roman feel good, je pense à cette autrice. Et comme je n'ai pas découvert son dernier livre cet été, eh bien je me lance. On continue avec Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Quand j'ai entendu le mot conte, je me suis dit yes! Tout simplement parce que j'ai un petit peu fait du tri dans mes livres de littérature classique. Enfin tri, je me comprends. En tout cas, j'ai très envie de relire de la littérature classique en ce moment et je suis retombée sur mes livres de contes que j'ai donc ressortis parce que je voulais les relire. Autant vous dire que là, c'est vraiment l'occasion. Donc, je veux relire Les contes choisis d'Andersen. C'est publié aux éditions Folio. Alors c'est une ancienne édition, c'est vraiment, je sais pas de quand elle date, en tout cas bah voilà, c'était mes livres, enfin c'est les livres que j'avais déjà. Et je veux également relire Les contes de Grimm, toujours publiés chez Folio. J'ai également les contes de Perrault, mais je ne sais pas où ils sont, ils doivent être dans les cartons actuellement. Bref, en tout cas, les contes, j'avais très envie de me replonger dedans. En plus, c'est des petites lectures qui se lisent extrêmement vite et on peut en lire un, reposer le livre, lire autre chose. Bref, c'est quelque chose qui me correspond vraiment en ce moment. Donc je suis super contente de pouvoir les intégrer dans cette pile à lire. On continue avec Window to the Past et j'ai décidé de découvrir un livre que je me suis procuré, je ne sais plus où, je sais pas, c'était à Montreuil, je sais plus. En tout cas, il s'agit de Le Tour d'écrou d'Henry James, publié aux éditions du Chat Noir. Ce livre m'avait fait tellement envie quand il était sorti. En plus, il est tout court, je comprends pas du tout pourquoi je ne l'ai pas encore découvert. Bref, surtout quand je vois préface de Vincent Tassi et illustration de Mina M, je ne peux qu'être emballée par cette lecture. On passe au dernier menu qui s'appelle Automne des Enchantresses et la première catégorie c'est les rêves d'Aurore. J'ai décidé de découvrir la nouvelle Diké d'Amélie C. Astier de l'auto-édition. Je vous avais parlé dans le dernier point de lecture du livre Unlawful que j'ai lu cet été, je sais plus, bref. En tout cas, je vous ai parlé du livre et je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle spin-off qui était sortie. Donc bah voilà, c'est l'occasion de la découvrir. Comme ça, mes idées sont encore à peu près fraîches pour cette lecture. Ensuite, on a Sarah Bernard, Monstre sacré. Je ne savais pas quoi choisir parce que moi, l'art, c'est... Enfin, j'avais pas envie de relire plus que ça de pièces de théâtre, de choses... Bon, bref. Mais j'ai trouvé dans les livres que j'avais quelque chose qui pourrait éventuellement correspondre. Il s'agit des Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. C'est publié aux éditions du Chat Noir. C'est un livre que je m'étais également procuré à Montreuil l'année dernière. Pareil, il était plus que temps que je le découvre. Et pourquoi l'art, hein, on se demande. Tout simplement parce que dans le résumé, j'ai vu qu'on nous parlait de peintres, de mystérieux artistes. Enfin voilà, je sais pas, c'est c'est très vague, je ne sais pas du tout, mais je me suis dit, bah peintre, si on parle d'un peintre, c'est de l'art, donc pourquoi pas le mettre dans cette catégorie. Ensuite, pour les écailles de Mélusine, j'ai choisi de découvrir, ou plutôt de poursuivre la saga sur les vilains dont je vous ai également parlé dernièrement. En tout cas, j'ai envie de découvrir le tome 2 qui s'appelle l'histoire de la bête de Serena Valentino. C'est publié aux éditions Hachette. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Ça avait été une lecture assez mitigée, donc j'espère apprécier davantage ce second tome. On arrive enfin à la dernière sous-catégorie qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent. Et j'ai décidé de reprendre au début un livre de poche que j'ai déjà commencé. Bref, il s'agit donc des émotions cachées des plantes de Didier Van Cogelaar.
je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. En tout cas, c'est publié aux éditions J'ai lu. C'est vraiment un tout petit livre. Alors, je suis pas une fan de nature writing, mais j'adore les plantes, donc je me suis dit que celui-ci pouvait parfaitement rentrer dans cette catégorie. En plus, je trouve que pour un livre de poche, j'adore la couverture que je trouve vraiment hyper sympa. Donc forcément, vous ne la verrez pas en... Ah si, ça y est. Ah non, pas du tout. Ouh, brouillard. Donc ce livre avait vraiment tout pour me plaire. Et voilà, vous connaissez ma pile à lire pour ce challenge. Bien évidemment, elle est très susceptible, vraiment très susceptible d'évoluer, puisque pour tout vous avouer, au début j'étais partie sur une pile à lire beaucoup plus graphique. Je me suis dit que j'avais vraiment pas mal d'ouvrages graphiques dans ma pile à lire et qu'il fallait que je les sorte, mais c'est un véritable échec puisque je ne vous ai présenté aucun graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si vous l'avez aimé. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires. Sinon, à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!